Salut, c'est Pierre. Dans cette vidéo, pas de tuto. Ce que je vous propose, c'est de découvrir un site d'assets gratuit en CC0. Et ensuite, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu envie de faire un truc. Je vous laisse découvrir. Hier, je suis tombé sur un tweet de Riley B3D qui a un site d'assets en CC0, donc utilisable commercialement sans avoir à payer de royalties et même sans avoir à citer l'auteur de ces assets. Alors c'est rigolo puisque c'est Riley B3D, puisqu'il s'appelle Riley Brown, et c'est un peu le même principe que pour moi, puisque moi c'est Pierre B3D, donc Pierre Baron, et du coup 3D à la fin, ça fait Pierre Blender 3D, vous avez eu le délire, enfin voilà. C'est une information très précieuse. Sur le site, on peut trouver deux types d'assets, des textures et des modèles. Et je dois dire que la qualité des textures a l'air vraiment stylée. En plus, on peut retrouver ce genre de map qui est très très pratique quand on fait de la création de textures. On a donc aussi les modèles qui ont l'air d'une qualité incroyable, vraiment propre. Hein. On est sur de la bonne qualité professionnelle. En tombant sur ce site, j'ai eu une petite idée, j'ai envie de tester quelque chose. Je vais prendre un des assets présents sur le site rileybd3d.com et je vais essayer de le refaire au plus vite. Alors, on va éviter les trucs... quoique, c'est pas si facile que ça à faire. Hein. Là, ce type de table, bon, évidemment, il y a un cylindre, mais ensuite, c'est pas... bon, en vrai, si. En vrai, c'est quand même relativement facile. En fait, je me demande combien de temps je mettrais même pour un banc comme ça. Parce que c'est important, en fait. Si vous faites de la 3D et que vous voulez vous professionnaliser, c'est important de savoir combien de temps vous allez mettre pour faire un objet en 3D, voir le texturer, faire un rendu, etc., etc. En vrai, c'est peut-être bien de commencer par quelque chose de simple. Donc, je vais essayer de faire ce banc, cette console table, le plus rapidement possible. Et surtout, je vais essayer d'estimer combien de temps ça me prendrait. Alors moi, je dirais... en vrai, c'est marrant parce que malgré les années d'expérience, je ne suis jamais sûr à 100% que mon estimation va être juste. Ce qui est normal en fait, puisque on peut tomber sur des imprévus. La 3D, c'est comme ça. La 3D... il y a quand même une bonne part de résolution de problèmes. Hein. Bon, après, sur un truc aussi simple, je vais essayer de faire une estimation à... je dirais que il me faudrait environ... allez, on va dire un quart d'heure. Ça me semble un peu trop, mais j'ai envie de voir large pour éviter de décevoir le client qui recevrait son modèle trop tard par rapport à mon estimation. J'en profite pour vous dire que je fais des formations professionnalisantes sur Blender. Je ne vais pas vous saouler avec ça ici, je mets le lien en description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez apprendre Blender de manière professionnelle. C'est bon, j'ai trouvé un chronomètre en ligne. D'habitude, quand je fais des vidéos, je préfère utiliser une version non personnalisée. Mais là, comme il y a un petit challenge, je vais utiliser ma version perso. J'avais estimé à 15 minutes, hein. J'avais dit 15 minutes, il me semble. Bon, en tout cas, c'est parti, on va voir en combien de temps je peux faire cette petite console table. C'est parti. Alors, je me mets en vue de face, je vais ajouter un petit cube, pourquoi pas, GZ1 pour pouvoir le mettre au sol, j'applique All Transform pour placer mon point d'origine ici, un petit S, Shift Z pour faire une transformation que sur Z, on va passer en mode Edit, on va élargir un peu ici, donc ça va être le pied. On va d'ailleurs déplacer tout ça vers le bas, mais du coup maintenant c'est un peu trop large, donc on va tout récupérer, scale, ok, on décale ça, non pas du tout, si, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pas fait la bonne, ok, donc j'ai X, voilà, ensuite je le décale légèrement sur X. Ça a l'air pas trop mal. On va rajouter encore un petit cube. Cette fois, pas besoin... alors, ça doit pas être super visible, là, clairement. Pour vous, donc je vais plutôt que de le mettre en mode filaire, je vais le mettre en mode radio, comme ceci. Donc S, là, c'est Shift X, comme ceci. Je le monte un peu. On essaye vraiment de faire les choses proprement. S, Shift X. Ok.
Donc là c'est bon, je vais pouvoir ici ajouter encore un cube. Allez, let's go, encore un petit cube. Ah, il a disparu, il est là-haut. Voilà, hop. Donc pareil, un petit SZ. On le positionne là. Après, il va falloir que je passe dans les autres vues. Hein. Non, ça c'est pas bon. Donc S comme ceci. Puisque là, évidemment, je n'ai pas la vue sur les autres vues, hein, tout simplement. Ok, donc là je me dépêche, c'est le principe. On va ajouter un petit mirror qui est sur le quick favorite. Ok, on est bon, pas besoin de choisir l'objet. Ici, on va sélectionner ces objets là et on va les déplacer sur l'axe Y. On va pouvoir activer justement le Y, mais évidemment ça reste sur place, donc je vais prendre le banc comme objet de symétrie. Ensuite je fais la même chose pour ça en faisant un petit copy modifier qui normalement est sur le CTRL L. Ça m'a l'air pas mal, j'ai l'impression quand même que cette partie là n'est pas assez centrée. Alors j'ai sélectionné les deux, c'est normal, donc GX, voilà, ça m'a l'air un peu plus cohérent et je me rends compte qu'en fait il me manque un élément, donc je vais copier cette partie-là. On va se mettre en vue de côté. On va faire un petit déplacement de vertice ici. Un petit déplacement de vertice à cet endroit-là. Comme ceci. Et pour cette partie-là, je vais passer en mode edit. Et on va faire donc un double G comme ceci. Puis ensuite, j'ajoute le petit mirror. Là, on voit évidemment qu'il n'y a pas le bisect, donc je l'ajoute et je peux réduire un peu la taille comme ceci. Ok, là, ça a l'air pas trop mal. GY. Et il nous manque donc l'élément central. L'élément central, je vais pouvoir faire une copie de ça. On va enlever le mirror puisqu'on n'en a plus besoin. On va faire un RZ 90. On va d'ailleurs, tiens, appliquer la rotation. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'avais pas besoin, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit que c'était bien de le faire, donc S, Y, et on voit que ça dépasse un peu, hein, ça dépasse légèrement comme ça. Ok, alors, on aimerait quand même, alors, comment ça s'appelle ? Je bafouille, je bafouille parce que il faut que je me remette les idées en place. On est à 4 minutes, je suis bien, hein. J'avais estimé à 15 minutes, je suis bien pour l'instant. En fait, je trouve ça un peu trop large, donc je vais, voilà, faire en sorte que ce soit un peu plus fin. Et en fait, je me rends compte que c'est pareil pour le reste, donc je vais le faire pour tout l'ensemble, sauf peut-être pour ça, si, même pour ça. Hein. Allez, c'est parti, donc SX, et voilà, comme ça, lui, on va réduire un peu sur la hauteur. Ok, et en fait ça a l'air pas mal. J'avais dit non, c'était... Ah, c'est la rotation. Non, ah non, alors déjà le scale n'est pas bon, mais c'est surtout que j'aimerais le faire sur Shift Y, évidemment. Ok, tout ça, sur tout ça, on peut ajouter un petit bevel partout. Bim, donc Q copy modifier. Je sais pas s'il y a hein, sur le modèle de Riley B3D. J'ajoutais donc, c'était quoi que je voulais faire? C'était un copy modifier. Vite. Copy modifier, il est là. Ah ben non. Ben du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, puisque là, il n'y a pas le mirror, mais il n'y a pas de bevel. Il est où le bevel? Il est où le bevel que j'ai ajouté? Oh là là, donc je vais ajouter le bevel. Ok, a priori, là c'est bon. Il faut que j'applique évidemment le scale pour voir le bevel. Et si je veux copier un seul modifier et pas tous en même temps, je vais utiliser le CTRL-C qui est du Copy Attribute. C'est un add-on en fait qu'on peut activer sur Blender. Et là, je vais donc faire Copy Modifier Selected Modifier. Et je ne copie que le bevel. Ok, et du coup, je me retrouve avec le bevel partout. Ah oui, mais non, mais là c'est normal, donc... ah, zut. Ok, donc c'est pas grave, donc CTRL-C c'est normal, lui il n'avait pas le... Donc Copy Selected Modifier, bevel, ok. Et du coup, eux, évidemment, qu'ils gardent leur modifier mirror. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On va quand même appliquer le scale et la rotation sur l'ensemble. Rotation, scale, voilà. Et voilà, je peux dire... vite 6 minutes 22. Bon, en vrai...
Bon, c'était pas compliqué. En vrai, c'était pas compliqué. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu n'importe quoi, j'avoue. Je sais pas ce qui m'a pris, hein. J'ai voulu faire un speedrun. Et d'ailleurs, les speedruns, ça n'existe pas sur Blender. Je vois qu'il y en a sur des logiciels comme Fruity Loops, etc. Même dans les jeux vidéo, évidemment, mais sur Blender, il n'y en a pas. Il y a peut-être moyen de monter un concept, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!